Tu sais, dans la vie, c'est chacun son talent. Mon je suis ce mec du quartier que tu traites pas de balance. Arrête de parler, juge pas les apparences. Reste pas toi qui t'en sors même sans jamais vu tes parents. C'est la merde, on s'accroche à des belles dames alors qu'elles font les folles comme Amsterdam. Salope, c'est pas toi, c'est pas l'autre. Alors qui c'est qui te vend les schmitts à cracher les scalopes. Ouais, je suis le gang, c'est NJZ. J'espère que vous allez bien car moi personnellement c'est super. On est parti pour le 52e épisode d'Histoire de rappeur. Dans l'épisode précédent on a parlé de Nino et aujourd'hui on va parler de Jul. Parce que c'est clairement une machine et c'est un mec que même si tu l'aimes pas, tu sais que voilà, c'est quelqu'un de bien. Au passage, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications car c'est très important. Et surtout, venez me follow sur Snapchat et sur Instagram qui s'affichent juste ici. Sur ce, bon visionnage. Donc pour commencer, Julien Marie alias Jul est un rappeur, chanteur, compositeur, auteur et interprète français, né en janvier 1990 à Marseille. Et il a commencé le rap aux alentours de ses 12 ans. C'est un rappeur qui est extrêmement passionné par la musique. Avant même d'être connu, il avait déjà préparé plus de 1000 sons. Et à cette heure-ci, il a dépassé la barre des 1500, ce qui est totalement incroyable. Et quand je te dis que c'est incroyable, c'est-à-dire que même son équipe a du mal à y croire. Au niveau de l'écriture, c'est pas un rappeur qui a un thème en particulier. C'est-à-dire qu'il crée et démarre une instrumentale et après, il essaye de trouver une mélodie ou il essaye de trouver directement les paroles. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est au studio avec ses potes, il reste dans son coin, il écrit sur son téléphone et en général, ses sons il écrit en moins d'1 heure. Freestyle cassage de nuque, t'as vu l'instru comme je la nique. Quand je rappe, je les mets en panique. Je suis d'humeur volcanique, j'ai ma sacoche, pas que tu t'approches. Reste avec les mêmes dettes que l'époque où j'avais rien dans la poche. Garde la pêche, ça s'accroche sur les tâches crash. S'il faut, je décroche la lune pour un de mes proches. Ils ont trop la rage parce que Jul vit encore dans les parages. Je prends des feux à poche, le policier se fâche. Au pige, je le flèche, me dit que je suis pressé. Faut que je sorte ma famille de la dèche. Le truc aussi, c'est que Jul c'est un mec qui réalise tout seul. Il a quand même une équipe qui est présente au cas où et qui peut l'aider en cas de besoin, mais il est aussi capable de réaliser des sons tout seul, donc il a aucune pression par rapport à ça, il peut vraiment tester tout ce qu'il veut. Franchement, Jul, sa musique soit t'aimes bien ou t'aimes pas, mais on va pas se cacher que ce mec là c'est une machine. C'est-à-dire que il a sorti je sais pas combien de sons, il charbonne au maximum et il va toujours essayer d'innover. Par exemple, pendant un moment je l'écoutais plus trop. La semaine dernière il a sorti un son avec Jimmy Sax. Franchement, avec l'instrument pour le refrain et tout ça, j'ai vraiment trouvé le son incroyable. Et c'est ça qui m'a redonné envie d'écouter Jul à fond. Je vous balance un extrait pour ceux qui n'ont pas écouté. Au niveau des études, Jul c'est quelqu'un qui à 17 ans s'est fait renvoyer de son établissement scolaire où il effectuait un BEP vente après 3 mois. Ce qui s'est passé c'est que après il est parti travailler avec son père dans des chantiers pour des constructions de piscines. Il a tenu 1 an là-bas avant de se consacrer à temps plein à la musique. Sa première paye lui a servi à acheter un micro et une carte son. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand il était au lycée, un ordinateur lui a été offert. Donc il a tout pris pour faire sa musique. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là il s'appelait pas Jul mais Juliano 135. Ça fait 10 ans que je rappe, j'ai pas sorti de CD, je m'en bats les couilles. C'est à force de pas se laisser faire qu'un jour on crème pas les couilles. T'es peut-être costaud mais ça le fait pas quand tu dis que tu crèmes pas les douilles. Faut pas que tu doutes, faut pas que tu goûtes. Empêché sur la route sous pack de douce, c'est pour mes cousses qui disent que Jul, ça s'écoute, ça c'est cool. Mandat Jean en tôle, comment le temps s'écoule. Ah, n'écoute pas, les gens qui disent elle nique pas. Ce qui est intéressant chez lui aussi c'est que malgré que c'est un chanteur, aujourd'hui ça marche bien pour lui, c'est quelqu'un qui est quand même très ouvert. C'est-à-dire que malgré qu'il fait sa musique, que ça marche bien, il essaye d'apprendre un maximum d'instruments et en ce moment son objectif principal est d'apprendre à faire de la guitare comme un gitan. Et vraiment, quand je vous dis que c'est une machine, c'est un mec quand il va au studio, il est capable de rester de 13h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin, ce qui est incroyable. Il y en a qui le font mais pas autant que lui. Lui il peut vraiment le faire pendant des semaines. C'est vraiment quelqu'un qui essaye d'élargir un maximum son public et pour lui la polyvalence dans la musique ça compte énormément et malgré ce que les gens peuvent dire c'est aussi un excellent kicker dans la trappe. Personnellement, au départ je pensais qu'il était nul en trap mais quand j'ai vu ses freestyles sur Skyrock ou autre part, c'est un très bon kicker. Au niveau du personnage, Jul c'est quelqu'un qui malgré l'argent qu'il a pu empocher dans la musique, il est toujours resté naturel. Et ça, je pense que personne ne pourra dire le contraire et si jamais tu me crois pas, invite-le à ton mariage, tu vas voir. Il va se ramener avec un gros ensemble Nike, tu vas voir flou. Voilà. Bon les fratés, voilà pour moi le numéro 1 du rap français. M fraté, merci à toi. En fait, il a compris très tôt que quand t'avais de l'argent et du buzz, t'avais des gens qui t'enviaient à mort. Et ça c'est une réalité. Du coup, lui vraiment il fait sa musique parce que c'est sa passion, il reste dans son coin. Et du coup il essaye pas de frimer avec son argent contrairement à certains rappeurs. Dédicace à Zola. Pardon. De base, malgré qu'il a fait un BEP, qu'il a travaillé en chantier, Jul c'est un mec qui voulait pas travailler. Son objectif principal était vraiment de percer dans la musique et aujourd'hui il a réussi.
Donc sa famille est fière de lui et vraiment lui ça lui fait plaisir à mort. Et il est extrêmement reconnaissant envers les personnes qui le soutiennent. Et en fait ce qui s'est passé c'est que malgré le buzz qu'il a, il n'arrive pas à s'en rendre compte. Le meilleur moyen pour qu'il s'en rende compte c'est quand les gens viennent le voir dans la rue et qu'ils sont heureux, tu vois. Et c'est là qu'il se dit ah ouais j'ai du buzz quand même. De toute façon comme je t'ai dit il est extrêmement passionné et c'est un mec qui, il a clairement dit dans les interviews. En clair, si il arrête la musique un jour, c'est parce que ses fans n'adhèrent plus à sa musique. Mais malgré tout ça, il fera toujours la musique pour lui, parce que voilà, pour lui c'est vraiment une passion. Je pense que demain tu lui enlèves la musique, tu lui dis d'aller travailler, c'est un mec qui va être en dépression. Vraiment il va pas être bien parce qu'il aime ça plus que tout. Au niveau de l'écoute, Jul c'est quelqu'un qui auparavant écoutait la FF. Si jamais tu connais pas et que t'es né en 2030, c'est la Funky Family. Et il écoutait aussi la Psychiatre de la Rime. Et en fait, je pense que ça c'est en partie grâce à son père qui, quand il était jeune, pour l'endormir, l'emmenait faire des tours en voiture et lui faisait écouter un maximum de musique. Sauf que ça c'était bien avant qu'il devienne son propre auditeur. Eh franchement Psartek, la vie de ma mère, je sors des vraies phrases ou pas? Non mais voilà, c'est vraiment un mec qui est là pour la passion. Et voilà, je pense qu'il mérite un maximum de soutien. Tu vois que c'est une personne en or, il fait tout avec le cœur. Et c'est pour ça qu'on va finir cette vidéo sur un « Et merci la zone ». C'est malaisant, je te l'accorde. Pas pour les miss, non. Dis-leur vite qui se trompe. Ici pour un 10, is gone. Je vais sortir un disque qui cogne. Je pète les plombs, ça va faire 12 ans que je rappe. Des sous, j'en vois pas souvent. Je m'alcoolise, je vois mon avenir déroutant. Je me nique la tête au studio, pourtant le rap, je le baisse. Qui veut me teste. Le cerveau sous buzz. On entretient le buzz. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, balance ton like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Je sais pas si vous l'avez ressenti dans la vidéo, je parle un peu vite parce que là je suis sur Red Bull. C'est pour ça que je rigole pour rien, et bref. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, venez me follow sur Instagram, sur Snap, balancez vos pouces bleus, montrez ça à un maximum de personnes. Et voilà, rendez-vous bientôt pour l'épisode 53, on charbonne et... Si jamais vous avez des critiques, le décor, vous voulez changer un truc, je sais pas, dites-le moi. Je le ferai le plus rapidement que possible. C'était NGZ, gang! Aziz Banti, pull up des raves, c'est ta bite qui se dandine. Pécho le pétard pas cher, viens pas chiner chez nous. Qu'à la full up de plan. On est 4 face à 7, ils sont distants, bébé. Les bombardés sur le terrain, ta pétasse mal baisé. Mes poches tapage dans un petit appart. Vas-y, cala et cap, 20 mètres carrés, tu capes. Un chichon viscère comme un meuda. La résine est bonne, elle est gueudin.